Et ben ouais, et ben voilà, on commence. C'est déjà parti. Mais oui, c'est déjà parti. On est déjà dans l'ambiance en off avec Fat Babs qui nous a rejoint au micro de Air d'Otan. Ça fait une demi-heure qu'on déconne, hein, les copains, je vous le dis tout de suite. Donc là, on s'est dit, on va quand même commencer à travailler. Merci d'être venu. Ah oui, Laurent, peut-être. Ah mais attends, pardon, excuse-moi. On t'entend pas. Alors, mais non, on t'entend pas. C'est bizarre. Et si j'allume le micro, on m'entend ? Ah bah oui. Je disais juste que t'étais de Cholet. C'est important pour les auditeurs, hein, qui vraiment. Il faudrait pas retracer toute l'histoire, mais je pense que c'est quand même une plus-value à cette interview. Ceci dit, ils comprennent pas parce qu'ils n'ont pas suivi le début. Bon, fallait être là. Hein. Bon, et si on disait bonjour à nos invités, les gars ? Oui, parce qu'il nous reste 5 minutes d'interview là, du coup. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Fat Babs. Oui, ça va très bien. Super. Alors si on dit messieurs, c'est parce que tu es venu avec un collègue, comme Exactement. On dit. Je suis avec Absolem, jeune chanteur en montée de puissance. En montée de puissance. On l'a entendu. Salut. On t'a entendu sur les balances là ? Ouais. C'est pas mal hein, ce que tu fais, c'est même très bien. C'est gentil, merci beaucoup. Alors, tu peux te présenter, nous dire un petit peu d'où tu viens ? Alors, comment t'as rencontré Fat Babs ? Alors, j'ai rencontré Fat Babs, moi déjà je viens de Cholet du coup. Non. Ouais. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Il serait pas boulanger ton arrière-grand-père ? Ouais, je crois que c'était le premier boulanger de... Non, bref, du coup, je viens de Cholet et puis j'ai rencontré Fat Babs à l'issue d'un concours en fait qu'il avait organisé qui s'appelle le Playground Contest. Et j'ai participé au truc et puis il a retenu mon 16 et depuis on essaie de faire des petites collabs quoi, à droite à gauche quoi. Là c'est sur des lives et voilà quoi. Donc c'est cool. Voilà, donc aujourd'hui sur les Arséniques c'est très bien. Est-ce qu'il y a un projet plus profond, c'est-à-dire que vous allez vraiment collaborer ensemble, etc. Ou alors c'est juste des petits happenings que vous allez faire ensemble ? Alors pour l'instant on a quelques trucs en tête mais on n'a rien posé sur le papier, mais en tout cas une chose est sûre, c'est qu'on a grave kiffé. Déjà il a remporté le contest, franchement vraiment la main, il nous a vraiment impressionné. Et là tu vois on tourne ensemble, donc tu vois on apprend aussi à se connaître, on apprend à échanger et je pense que ça va venir par la suite forcément. Donc moi j'ai beaucoup apprécié les balances parce que en fait c'est les balances, c'était toujours un peu tiède parce qu'il n'y a pas l'ambiance, il n'y a pas les substances illicites que tu prends avant et tout. et en fait là, t'étais dedans, j'ai apprécié parce que de suite, il y avait l'énergie, quoi. Et c'est assez rare dans les balances d'avoir tout de suite le feu, quoi. Et là, c'était vraiment, il y avait un truc qui se passait, quoi. Même s'il y avait personne dans le public, c'était juste les balances. Il a ce truc en lui, qu'il est chaud, il a pas peur, tu vois. On fait des balances, même avant-hier, on a joué à Marseille. J'ai eu un bug de micro, il est monté sur scène, il a ce truc très instinctif qui est vachement important quand tu joues comme ça en son système, en DJ set et que t'es chanteur, il peut arriver n'importe quoi, il faut être déter comme on dit quoi, et il est à fond déter. Ouais, il a envie de vivre de la musique et ça pour nous ça nous fait archi plaisir. Exactement. C'est bien, non, en plus il est très jeune, non ? Je sais pas, tu as quel âge ? J'ai 26 ans. 26 ans, donc voilà, il arrive, c'est vraiment nous en plus c'est super important pour nous de pouvoir redonner le flambeau comme on nous l'a donné auparavant. Donc c'est archi important pour nous, pour notre label, de pouvoir aider des jeunes. Bon après, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire, on n'a pas 50 ans non plus. Non, mais bien sûr. Mais voilà, de filer la main, franchement, c'est un truc, c'est super important pour nous. D'autant plus que tu es habitué en plus à collaborer avec d'autres artistes. Hein. Bon, rapidement, on peut citer Volodia ou Balik ou Vanzo qui est de Jamaïque aussi. Donc c'est quelque chose qui est habituel pour toi. Et comment ça s'est organisé d'ailleurs ces rencontres et qu'est-ce que tu en gardes de toutes ces collaborations ? Alors tout dépend, en fait il y a pas mal de collaborations qui sont tout simplement des potes parce que avec le parcours qu'on a eu avec Naman, il y a beaucoup de gens qui ont cohabité autour de nous, tout ça, donc tout ce qui est Face Cachée, même Generation aussi, c'est pour ça qu'on a fait des collabs, je les connais. Et après des fois on se fait un petit kiff, on appelle des gens en Jamaïque, on essaie de connecter et, tout simplement avec internet maintenant tu passes des messages, t'envoies avec Instagram, c'est incroyable comment on peut accéder aux artistes et on peut switcher parfois, enfin les managers, tu vois ce que je veux dire, ça on parle directement entre artistes. Et ça, dans l'ère dans laquelle on vit, c'est vraiment un truc super pour nous, enfin, en tout cas pour moi en tant que beatmaker, pour connecter. Après, c'est beaucoup de travail, c'est pas toujours facile. On prend beaucoup de vent aussi, mais c'est normal, c'est comme ça. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Faut pas lâcher, voilà, faut se donner quoi. Dans une interview, tu disais que tu avais été élevé avec Claude François, Joe Dassin et d'autres comme ça. Qu'est-ce qui a merdé en fait dans ton parcours pour arriver à ce que tu fais maintenant ? Non mais c'est quoi le switch en fait ? Comment tu fais pour
pour écouter de la musique variétoche, quoi, on va dire, Ouais. et faire une musique beaucoup plus actuelle, beaucoup plus, et puis très lointaine, quoi. C'est du reggae, c'est plein d'influences. Enfin, on va en parler peut-être plus en détail, mais c'est vraiment hyper plein d'influences ta musique. Ouais, carrément. Notamment, ce que moi j'ai beaucoup apprécié dans ta musique, c'est le fait d'utiliser des instruments de façon atypique. C'est-à-dire que ton instrument, il a une couleur et tu vas l'utiliser pour une autre couleur. Et c'est ça qui est génial en fait dans ta musique, c'est qu'on est surpris à chaque fois qu'on entend quelque chose. Ouais, ça me fait archi plaisir que tu dises ça parce que c'est quelque chose que je prends énormément d'importance pour moi à la sonorité de chaque instrument, et je kiffe surtout les crossovers, tu vois, mélanger des choses. Exactement, mais ça s'entend de ouf quoi. Quand tu fais sur un truc très low, j'adore les mélanges, mettre un chanteur reggae sur un truc hip-hop, enfin tu vois, c'est. Et c'est surtout les couleurs. En fait, tu mélanges du sud-américain avec un truc électro, mais même l'instrument est prévu pour faire de l'électro et tu vas en faire un truc sud-américain, quoi. Et je trouve que c'est hyper fun, quoi. Alors du coup, comment ça a merdé? Comment t'es passé de Claude François à la musique hyper variée que tu fais aujourd'hui? Alors, c'est mes frangins. Franchement, c'est mes frangins. En fait, on a grandi. Mes parents aimaient beaucoup la musique et mon père écoutait tout le temps la radio du matin au soir. Et ils écoutaient énormément de musique populaire. Ils n'étaient pas trop sur, je dirais que ces gens-là. Il y a beaucoup de gens qui écoutaient la musique un peu plus pointue, qui étaient comme par exemple Pink Floyd, tout ça, toutes ces choses-là. Et mes parents étaient beaucoup plus branchés sur la musique populaire. Et donc, du coup, moi, ça m'a fait aimer la musique populaire, ce côté de faire de la musique qui plaît à beaucoup de gens. Ça, c'est un truc qui m'intéresse énormément. Et après, ceux qui ont fait le truc, c'est mes frangins, en fait. Ils ont commencé C'était l'époque où tu vois, les stars, c'était pas le hip-hop maintenant, c'était plus Trio, c'était Sinsimilia, c'était eux qui vendaient des millions de disques, c'était Percubaba, tout ça. Et c'était l'époque des festivals aussi. Et moi, je suis arrivé en festival, j'ai vu ces groupes-là et moi, j'ai tout simplement pété un câble, j'ai kiffé. Après, ils m'ont commencé à me faire écouter la musique jamaïcaine, Bob Marley, Buju Banton, tout ça, plein de choses. Et là, j'ai eu un coup de cœur surtout pour le reggae et pour ce que ça pouvait dégager en festival. J'étais assez jeune, vu qu'ils avaient 6 ans de plus que moi. J'ai eu la chance d'aller en festival très jeune, à 12 ans déjà, j'étais en festival. Et du coup, j'ai vu des choses qui m'ont clairement retourné la tête, comme vraiment Sinsimilia. Et c'est là que j'ai appris l'importance de pouvoir se donner dans un concert et qu'on ressente ça, en fait. Qu'on ressente le feeling entre les artistes et les gens qui sont là. Moi, j'étais là et j'étais fan et je kiffais parce que c'était une musique. C'était très énergique, il y avait beaucoup de cuivre. C'est l'époque aussi de la Ruda Salska, de Marcel et son orchestre. C'était très vivant comme musique. Et maintenant, c'est plus le hip-hop qui a pris le pas. Et tant mieux, les choses échangent. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment ce tournant-là qui a fait qu'après, un peu après, je me suis tourné plus vers le hip-hop quand je suis arrivé au lycée avec des potes, tout ça. Et voilà, j'ai tout simplement fait le mélange entre mes influences hip-hop et mes influences reggae, tout en essayant de faire une musique populaire comme mes parents m'avaient appris à l'écouter plus jeune. Ben, ça s'entend en fait dans ta musique, dans le sens où tu as une musique qui est plutôt typée reggae et des paroles qui sont plutôt typées hip-hop. Parce que le reggae, il y a toujours, c'est une musique de noir, donc forcément il y a tout ce qui va avec, l'esclavage, la dureté du travail, etc. Et toi, tu as des sujets plutôt, enfin pas toujours, mais souvent légers. Je pense à Aimer par exemple, c'est des sujets plus hip-hop que reggae, quoi. Ouais. Et puis en plus, j'aime les choses simples et tout, tu vois. Je suis vraiment même quand je fais un concert, je kiffe les choses instinctives, tu vois, et qu'il n'y ait pas de barrière à ce qu'on puisse connecter entre les gens qui sont sur scène et les gens qui sont dans le public. Tu vois, il y a il y a quelque chose qui se passe dans le regard ou dans la manière de leur amener, dans la manière de leur parler, de montrer qu'on est exactement au même niveau. Moi, je fais de la musique, mais je suis exactement comme eux, on est pareil, c'est juste que je fais de la musique et j'ai eu de la chance de monter sur scène. Mais pendant longtemps, j'ai payé mon billet et j'étais en bas. Et tu vois, je ressens la même chose. Quand j'étais en bas, je kiffais de ouf. Et j'essaie de retranscrire ce truc-là et de monter sur scène et de faire en sorte que, tu vois, la scène, elle s'abaisse et qu'on soit tous au même niveau. Et le but, c'est qu'on s'amuse, qu'on est tous là ensemble. Mais ça, c'est un truc... Ouais, mais sauf qu'après, tu manges du caviar dans les backstage. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Faut que je tape un peu plus. Pas encore. C'est clair. Mais ceci dit, tu as évoqué Trio. Moi, quand j'ai écouté, je me suis dit, effectivement, je me suis fait la réflexion. Moi, je verrais bien une collaboration de Fat Babs avec Trio. Moi, je pense qu'il y a un truc à faire. Bah écoute, en fait, je sais pas si vous savez, mais moi j'habite à Dinan, à côté de Saint-Malo, et Gizmo a un studio à un quart d'heure de Dinan. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est là-bas qu'ils ont écrit, à Plouer-sur-Rance, c'est là-bas qu'ils ont écrit l'hymne de nos campagnes, tout ça, leur premier album. Et Gizmo, c'est quelqu'un d'incroyable. Nous, on a eu la chance de bosser dans son studio. Franchement, il est incroyable. Il nous a donné trop d'amour, tout ça, et peut-être qu'un jour ça se fera, tu vois. En exclu, moi j'ai des trucs dans ma box. Je te le souhaite, parce que je pense que... Mais je sais pas si un jour ça sortira, mais en tout cas, c'est des gens qui nous ont
soutiennent, Gizmo s'entend très très bien avec Naman. À chaque fois qu'on fait Naman, on croise Trio, souvent ils l'ont invité sur scène au festival de Zaz par exemple, la dernière fois qu'on a joué. Et puis on se retrouve énormément dans leur comment dire, dans leur parcours ou dans leur thématique. Parcours. Et aussi, l'autre fois, j'ai vu, c'est Mali qui parlait de la naïveté, qu'il y a beaucoup de gens qui leur ont dit que l'hymne de nos campagnes, c'était une chanson un peu naïve et qui répète des choses qui sont un peu bénignes, tu vois. Mais au final, il expliquait, voilà, on est là 20 ans plus tard et l'hymne de nos campagnes, elle a jamais été aussi actuelle alors qu'ils l'ont sorti il y a 20 ans. Ouais. Et moi, je suis vachement des gens qui n'ont pas peur de répéter des choses simples. Parce que ça peut paraître naïf, mais les choses simples, c'est les putains de choses qu'on oublie en ce moment, quoi. Donc, faut jamais oublier de les répéter. C'est pour ça qu'une chanson comme Aimer est très simple et part juste du fait de s'aimer les uns les autres. Ça paraît un peu naïf, un peu, je sais pas comment dire, mais tu vois, c'est toujours important qu'il y ait des gens qui fassent ça. Ouais, c'est sûr. Ça fait du bien. Faut donner de l'amour. Le monde en a besoin. C'est sûr. On va parler de... Juste moi, comme je suis quelqu'un d'hyper consciencieux, très professionnel, donc je t'ai découvert il y a quelques temps quand j'ai su que c'était toi qui venais, donc j'ai écouté un peu ce que tu faisais. Mais pour préparer l'interview, je l'ai préparé cette nuit, évidemment. Okay. Et en fait, c'était rigolo parce qu'il y a une actualité. Et donc moi, quand je me suis branché sur YouTube, pour ne pas la nommer, j'ai regardé et en fait, il y avait plein de trucs qui popaient pendant que j'étais en train de regarder tes clips. Il y avait plein de trucs qui popaient parce que tu as mis plein de trucs. Donc c'est quoi cette actualité? Vas-y, parle-en. Cette actualité, c'est que je viens sortir un EP qui s'appelle Daily Jam Aimé, qui est sorti hier, qui est juste ici. On va montrer la caméra. Voilà, pour les gens qui checkent la vidéo. Pour ceux de la radio, vous n'avez pas la couleur, c'est normal. Voilà, mais c'est un album tout blanc avec marqué. C'est un très beau verre. De famille avec mon fiston. Et en fait, Daily Jam, j'avais déjà sorti le premier EP en 2017. Et en gros, là, c'est la suite. Et c'est des choses que je fais. C'est des EP de 6 tracks. Et c'est plutôt de la musique d'ambiance, jazz à la cool qui s'écoute avec des sonorités jazz. Et c'est quelque chose de très intimiste et très familial. Ça parle de ma femme, de mon fils, de mes potes, de là où j'habite, de ce que je ressens. C'est un EP qui me permet de vraiment faire des trucs très, très personnels, quoi. Super. Et donc il y a 4 chansons et 2 instrus, c'est ça, hein? Ouais, pardon, il y a 4 chansons et 2 instrus. C'est ça, ouais. C'est ça. Et il y a un titre qui est en français qui s'appelle Aimer. C'est celui dont on parlait tout à l'heure. Voilà, exactement. Et les autres sont en anglais. Et les autres sont en anglais, ouais. Est-ce que de travailler avec le français, c'est quelque chose qui t'embête ou c'est... Non, pas du tout. En fait, non, moi je kiffe et tout. Après, c'est la plupart des gens qu'on côtoie dans le milieu reggae hip-hop, ils chantent quand même pas mal en anglais. Tu vois, que ça soit Generation, Naman, il y a Volo qui fait des trucs en français. J'ai déjà fait des trucs avec lui, mais non. Donc globalement, c'est plus que ça vient naturellement. Et puis j'ai quand même plus écouté pour le reggae hip-hop, plus de chansons en anglais. C'est pas évident d'arriver à faire sonner le français. Bigaranx le fait très bien, par exemple, en ce moment. Ouais. Je trouve qu'il fait super bien sonner le reggae, le français, qui lui amène de la poésie. Il y en a eu d'autres, hein, tu vois, quand t'écoutais Pierre-Paul Jacques et tout, c'est vachement bien. Mais il y a d'autres trucs que je trouve ça. Tu peux vite fait tomber dans des trucs un peu moins bien. C'est moins facile à faire sonner quand même le français que l'anglais. Et si cette chanson-là c'est en français, c'est parce qu'en gros j'étais au confinement et que je galérais, j'envoyais des mails à pas mal de gens, tout ça, pour essayer de faire des collabs, et c'était compliqué, tu vois, j'avais du mal à avoir des réponses. Et j'ai fait, vas-y, je vais acheter un micro, je vais essayer de chanter. Maintenant, il y a tellement de solutions pour pouvoir transformer ta voix et essayer de faire des délires. Et j'ai ma femme qui chante plutôt bien. Et du coup, c'était un trip où on était vraiment que tous les trois. Et du coup, c'est pour ça que c'est moi qui chante avec ma femme qui m'accompagne. Et en plus, j'ai même réussi à mettre mon fils parce qu'il tripait et qu'il a fait une vocalise qui tombe pile poil. Ah ouais. Mais ta femme, elle chante sur tous les titres? Non, elle chante juste sur Aimer avec. Juste sur Aimer. Voilà. Et c'est une chanson que je leur ai dédiée. Tu vois, c'était un moment particulier de notre vie, tout ça. Et donc j'avais tout simplement envie de dire des choses et puis de faire un truc vraiment. Moi personnel, à la base c'était une blague, tu vois, en fait. À la base j'ai fait ça pour m'amuser et j'ai envoyé ça à mon pote, et mon pote il est manager, il a fait putain mais c'est bien et tout. Je suis t'es sûr et tout, c'est chaud quand même. Puis j'ai pas envie de me revendiquer chanteur, tu vois, c'est juste c'est une expérimentation. J'adore expérimenter, tester des choses, tu vois. Mais c'est bon signe parce que tous les plus gros succès de la chanson française, on va dire, quasiment à coup sûr, c'est toujours des chansons qu'on fait comme ça, soit sur des coins de table, soit en fin de soirée, soit le petit matin où on se réveille la nuit, ou sur des coups de tête comme ça, des mots arrivent. C'est jamais des choses qui sont très travaillées finalement. Garder le truc instinctif, je trouve, dans la musique, c'est le truc le plus dur. Moi, en tout cas, en grandissant un petit peu, c'est ce que je me rends compte. J'ai pas une expérience de 30 ans de musique, mais sur les 10 ans qu'on a fait,
En fait, plus tu montes, je trouve, plus tu es attiré par des choses, tu vois les autres, tu as envie de faire mieux, tu as envie d'être. Ouais, tu es dans la compète. Il y a une sorte de compète, ouais. Et cette compète-là, elle t'amène à regarder les autres. Et en fait, après, quand tu grandis, tu te rends compte, tu fais, maintenant, en fait. Putain, c'est quand j'avais 17 ans que j'avais, tu vois, que t'as cette. Là où tu regardais personne, là où t'avais des trucs, là où t'avais pas honte, en fait. Ouais. La honte enlève énormément de choses intéressantes dans la musique. Ouais, c'est L'erreur, c'est une des choses principales pour fabriquer quelque chose de cool, je trouve. Donc, cette EP-là, je me suis vraiment dit, vas-y, je vais me laisser aller. Ouais, mais t'as raison. Je m'en fous. T'as raison, mais ça, c'est valable dans la vie en général, même. Faut pas avoir peur de se tromper, en fait. Et bon, voilà, là, surtout à l'heure actuelle où dans l'ère, tu sais, avec les réseaux, tu vois tout ce que tout le monde fait, quoi. Tu vois, dans les années 70, quand ils faisaient de la zik, les Beatles, ils regardaient pas, tu vois, il y avait pas, tu pouvais pas allumer ton téléphone et dire, tiens, lui, il fait ça, fallait aller acheter le disque et tout ça. Maintenant, tu prends pleine tête, la track, elle sort, tout le monde l'entend, tu vois. C'est clair. T'as beaucoup plus de choses qui peuvent être là pour te dévier de ta propre inspiration personnelle et de ta propre idée, quoi, de base, quoi. Ouais, ça m'a inspiré du coup cette EP par rapport à ton ordre de passage de ce soir. Ouais. Hier c'est Ally Tribe qui a clôturé la soirée, donc une musique assez péchue. Là cette EP, comme tu le disais, il est assez chill, assez smooth. Tu comptes le défendre comment en fait sur scène? Alors en fait sur scène j'ai un set différent. J'ai un set beaucoup plus énergique. Si tu veux, cette musique-là, je joue juste Aimer là de tout cette EP. Ok. Ce soir. Et en fait, en gros, j'essaie vraiment tout le temps de faire plein de choses différentes, tu vois. En plus, là, ce soir, c'est particulier parce que normalement, on devait jouer avec mon frère Onaman. Oui. Et voilà, donc on a annulé toute notre tournée pour les raisons que vous connaissez sans doute. Et il y a certains festivals comme les Arséniques qui ont accepté de me prendre en tant que DJ et pour défendre, parce qu'en plus ils nous ont expliqué que à la base ils avaient que 4 artistes ce soir-là, donc ils nous ont vraiment rajouté par rapport à leur programmation. Et ça c'est un truc qui nous touche énormément, et moi qui me touche énormément, ça me fait archi plaisir que des gens, que des festivals acceptent de prendre le DJ pour qu'il joue la musique de l'artiste concerné. Donc voilà, ce soir je vais jouer beaucoup de Naman en pensant fort à lui, parce que normalement on aurait dû être ensemble. Gros big up à lui, et tu me tends une perche par rapport au groupe qui l'a remplacé. Du coup c'est des potes aussi, c'est Generation. Voilà, exactement. Les gens quand ils écoutent l'émission, le festival est passé, mais du coup est-ce qu'il y a moyen qu'il y aurait une connexion du coup sur scène, comment ça se passe? Ouais, bah en fait je suis dégoûté parce que bien sûr qu'il y aurait la connexion, on est archi potes, on s'est encore envoyé des messages tout à l'heure, mais ils jouent demain en Allemagne. Et du coup ils partent juste après leur concert, donc moi je vais pas les avoir en freestyle, ils seront pas là. Mais sinon ils seraient restés là, on aurait fait des tracks et ça aurait été dingue. Pour terminer, non, peut-être parce qu'on va être pris par le temps. Moi, je voulais juste repasser la parole à Absolem. C'était ce que je voulais faire. Juste pour lui poser une question. Connecté. Voilà, une question toute simple. Travailler avec Fat Babs, c'est quelque chose d'important pour toi, j'imagine. Ça a l'air dur, non? Ça a l'air dur, mais c'est très compliqué. Est-ce que tu peux me donner, est-ce que tu peux me donner sa qualité, la qualité que tu préfères chez lui, et le défaut que tu as remarqué que tu n'oses pas lui dire en face, mais que tu pourrais nous dire à nous? Ok. Sa qualité première, je pense, c'est le côté humain, quoi. Enfin, il m'a tendu la main plus d'une fois sur beaucoup de choses. C'est vrai qu'en mars, il m'a fait participer à son Olympia, à l'Olympia de Generation, où il était en première partie. Il m'a fait monter sur scène. Moi, j'avais jamais fait de scène, et du coup, ça m'a donné un coup de boost énorme, quoi. Il me fait découvrir plein de choses dans un milieu qui m'intéresse vraiment beaucoup, quoi. Donc, et puis pour un premier coup à l'Olympia, il n'y a pas le temps d'avoir peur, quoi. Il avait fait 2 scènes, je crois. T'avais dit combien? J'avais fait une scène avant. Une scène avec 200 avant, et il est personnes. monté La sur MJC de Cholet. Ouais, c'était un peu ça. Dans la boulangerie derrière, dans l'arrière-boutique. C'était là, t'as tout compris. Non, mais il a quand même un défaut. Je sais pas, des fois des blagues vaseuses, hein, mais il joue à titre. Voilà, c'est son plus gros défaut. D'accord. Ouais. Bon, en tout cas, merci d'être passé au micro d'Air d'Otan, messieurs. Ça a été vraiment un vrai plaisir, un bon entretien, une bonne interview, un feeling qui est bien passé. Ce qui n'est pas toujours le cas, donc on le dit, on vous sent bien, c'est bien. Yes. Et vous êtes des vraies personnes, et ça c'est bien. Merci d'être passé. On va écouter On Daily, et après on enchaînera avec notre prochain invité. Merci messieurs. Merci à vous. Et bon concert. Yes, merci bien. Festival, big up.